que ça, qui ce soir veut sauver ta vie. Le roi triomphant, le triomphe de la croix. Il est dit ce qu'on a lu maintenant, qu'il a dépouillé les dominations et il les a livrées en spectacle, en remportant le triomphe, en triomphant d'elle par la croix. Amen. Le triomphe de la croix est quelque chose de formidable. Et Dieu les a livrés publiquement en spectacle. Ça veut dire que les démons et toute principauté démoniaque, Satan lui-même a été mis en dérisoire, dit le Létiral. Ça veut dire que Dieu les a traînés. Il a triomphé et en triomphant, il a traîné Satan. Dieu ne parle pas avec Satan, il traîne Satan. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi le texte révèle qu'il a été traîné? Parce que Dieu voudrait nous montrer qu'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de possibilité à Satan, mais que lui le traîne. Amen. Il l'a traîné. Et le mot veut dire littéralement, il les a amenés, il a amené des captifs dans une procession triomphale. Des captifs. Et vous savez qui c'est ça? Ça s'adresse à Satan et à ses démons. Ils ont été captivés à Golgotha. Excusez-moi, je vous donne une image comme ça, juste qu'on comprenne. Les démons qui étaient à Paris, à New York, à où tu veux, dans les pays plus loin, tous les démons ont été convoqués ici, là, par la puissance de Jésus. Aucun démon n'a pu rester caché. La croix a attiré, par la puissance de Dieu, a traîné les démons devant la victoire de son Fils. Amen. C'est-à-dire que Dieu parlait et Dieu a montré à Satan que celui qui va remporter la victoire, c'est celui qui est à la croix. Et Jésus va vaincre Satan en mourant à la croix. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est en train de dire à Satan, je n'ai pas besoin d'être vivant pour te vaincre. C'est en fermant les yeux, en mourant que je suis plus puissant que toi. Amen. Vous savez ce qu'il est dit? Je ne vous embête pas avec ça ce soir. Mais juste une parenthèse que vous compreniez. Il est parlé que Dieu viendra juger le monde entier. Quand l'Antichrist, quand l'Église partira, l'Antichrist viendra. Et puis Dieu viendra juger les armées de l'Antichrist et l'Antichrist lui-même. Vous savez ce qu'il est dit dans la parole de Dieu? Que par le souffle de Dieu, ils seront consumés. Vous savez ce que c'est le souffle? Le souffle, c'est... La parole, c'est ça. Ça veut dire que la parole de Dieu, parce que le livre d'Ecclésiaste dit, car la parole du roi est puissante. Ça veut dire que Dieu ne chassera pas les démons et l'antichrist par sa parole, seulement par le souffle, parce que la parole est trop puissante. Juste, et ça suffira. Ils seront consumés. La parole du maître est trop puissante. Et Satan le sait. En fermant les yeux, qu'il va remporter la victoire. Ça veut dire que ce n'est pas à un pourcentage de justesse. Pas du tout. C'est pas de justesse qu'il a vaincu le maître. Parce que si c'était de justesse, il aurait peut-être été vaincu de son vivant. Non. Avec un pourcentage énorme, d'une victoire acquise d'avance. Parce que le Seigneur est maître. Amen. Et en fermant les yeux, il va dépouiller les dominations. Il les a traînés jusqu'à la croix. Et il leur a montré la victoire de son Fils Jésus-Christ. Amen. Vous vous rendez compte? À chaque fois que je prêche ça, je vois les démons trembler aux quatre coins du monde, en écoutant la convocation de la croix. La croix au centre du monde, à Jérusalem, la convocation s'est faite là-bas. Ils tremblaient, mais ils étaient obligés de venir. Toute hiérarchie, toute catégorie de démons a été obligée de venir. Non pas en voulant le faire, mais ils savaient qu'ils sont obligés de le faire. Ouais. Ils tremblaient. Ils ne voulaient pas venir, mais ils étaient obligés. La puissance de la croix les a traînés devant la victoire du Fils de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Il a traîné la puissance de Satan pour que tu sois sauvé. Il a triomphé pour que toi, tu aies la victoire. Tu ne pouvais pas et je ne pouvais pas remporter la victoire sur Satan, mais lui l'a fait pour moi et pour toi. Tu ne peux pas te délivrer de la situation où tu es, tu ne peux pas t'en sortir, mais avec lui, tu peux t'en sortir. Il a
Et en dernier, Satan lui-même a été obligé de venir. Parce que la puissance de la croix l'a convoqué en le traînant. Oui, comme on traînerait un petit chien de rien du tout. Qu'on n'a pas peur. Un gros chien, Big Bull, ce que tu veux, n'en a peur. Un petit chien de rien du tout. Inoffensif. C'est ce que Dieu fait en face de Satan. Dieu n'a pas peur de Satan. Parce que Dieu est tout puissant. Dieu n'est pas une puissance. Dieu est la puissance. Amen. Et à la croix, il y a eu un bouleversement. Le mot veut dire les traîner dans une procession des captifs. C'est la corde de démon avec Satan lui-même. Mais le mot veut dire aussi traîner dans son triomphe. Ça concerne l'ennemi. Mais ça veut dire aussi amener dans son triomphe. Là, il n'est plus question de traîner. Regardez bien ce que révèle la Bible. Sur 2 points, il est question de Satan et de ses démons. Ils sont traînés à la croix. Mais après, là, il est parlé d'amener quelqu'un dans un triomphe. Permettez-moi de vous le dire. Ça, c'est nous, ça. À nous, il ne nous a pas traînés à la croix. Non. La Bible dit dans Osée, c'est avec des liens d'amour que je les attirerai à moi. Et Dieu nous a attirés avec des cordages d'amour. S'il a traîné Satan pour qu'il voie le triomphe, à nous, il nous a tirés par des cordages d'amour. Parce que Dieu dit dans Jean, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Et c'est l'amour qui attire. Amen. Satan, c'est son jugement. Nous, c'est l'amour qui nous attire. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Vous vous rendez compte de ça? Il a tellement aimé qu'il a donné. Il a donné la preuve. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. C'est bon ça. Il n'y a pas meilleur que ça. Il n'y a pas meilleur. Voulez-vous vous donner à Dieu ce soir? Écoutez, j'aurais pas été chrétien, j'aurais envie de me donner à Dieu. Tellement fort la croix, tellement fort d'écouter que Satan a été traîné et que moi, les misérables pécheurs, j'ai été convoqué par l'amour de Dieu. Des cordages d'amour m'ont attiré à la croix. Et des cordages d'amour veulent t'attirer ce soir. Ce soir, c'est la décision, c'est le changement. Parce que Dieu a triomphé de ta vie, de ton péché, de tes liens, de tout à la croix de Golgotha. Tu veux t'en sortir? Accepte-le ce soir. Prends une décision. Écoute, ne reste plus dedans, dehors, dedans, dehors. Tu ne peux pas participer à la réunion pendant 30 ans. Il faut prendre une décision. Prends-la ce soir. On ne sait pas si demain tu pourras le faire. Parce que si Christ revient ce soir, ça sera trop tard. Parce que l'enlèvement de l'Église n'est pas une fable, mes amis. C'est une vérité de la parole de Dieu. Tu as pu peut-être te demander, mais pourquoi les chrétiens disent le Dieu va venir les chercher? Parce que la Bible l'enseigne à travers la bouche de Paul, à un signal donné à la voix de l'archange au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront, et puis nous qui serons restés, ça c'est l'Église, nous partirons avec lui. Pour ça que nous croyons à ça. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas quelque chose que nous avons trouvé. C'est la Bible qui nous enseigne cela. Et je te conseille ce soir de rentrer dans la maison de Dieu. Il est temps maintenant que tu prennes ta décision. N'aie pas peur pour ce qui va se passer. La Bible dit, écoute bien, la Bible dit ça. Quand Dieu trouve la voix d'un homme favorable, qu'il se plaît, que la voix de l'homme lui plaît, il dispose même ses ennemis à son égard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu prends une décision, parce qu'écoute, parfois il y a une vie qui nous rattrape. Parfois il y a une vie qui nous rattrape. Et on ne peut pas faire autrement que d'avoir peur de cette vie. Que si on devient chrétien, ma vie va me rattraper. Écoute-moi bien ce soir. Je n'ai pas l'habitude de dire les choses comme chaque serviteur. On ne dit pas des choses comme ça à la légère. On dit parce qu'on sent que Dieu veut qu'on le dise. Écoute-moi bien. Si tu donnes ta vie à Jésus ce soir, t'inquiète pas. Tes ennemis, Dieu s'en charge. Et favorablement en face de toi, tu n'auras plus d'ennemis. Tu auras des gens qui seront en paix en face de toi. Ouais. J'ai dit ça hier, dans une réunion d'évangélisation semblable à celle-ci. J'ai dit cela. Dans le monde, pour être un homme, il faut avoir un nom. Il
faut avoir une catégorie de personnes, faut avoir de l'argent, faut avoir un nom, faut être une personne importante, et puis il faut être fort. Pour la parole de Dieu, c'est pas pareil. Tu me permets de te parler dans la liberté ce soir? Tu sais ce que c'est un homme d'après la parole de Dieu? Pour nous, c'est un homme qui a des sous, qui a un nom, qui est grand, qui est fort, qui dirige tout. Pour la Bible, c'est autrement. Un roi païen va présenter ce qu'est vraiment un homme. Le roi a dit par rapport à Jésus, à ce moment-là, on lui a mis une couronne d'épines, on lui a craché dessus, on l'a frappé, on l'a humilié. Eh bien, il dit, voici l'homme. Ça veut dire qu'un homme pour Dieu, c'est quelqu'un qui obéit à la volonté du Seigneur. Tu veux être un homme, alors obéis à la volonté de Dieu. Tu veux être un homme de Dieu, une femme de Dieu, obéis à Dieu. Fais ce que Dieu te demande, parce que voici l'homme, c'est ça le modèle d'homme. C'est pas un homme. Ouais. Je te dis les mêmes paroles, Dieu me les met à cœur que hier. Tu es un homme dans le monde. Tu as été, excuse-moi l'expression, on n'est pas parmi nous, on est dans notre peuple. Vous comprenez bien, je me permets de vous parler parce que vous êtes mon peuple. Et pour ça, tu as peut-être été un caïd dans le monde. Mais sois un homme capable pour accepter Dieu ce soir. Parce que l'apôtre Paul, parce qu'aujourd'hui on dit, l'évangile c'est pour les faibles. Pasteur, pour les faibles l'évangile, c'est ceux qui ne sont pas forts. Il faut être un homme pour accepter l'évangile. Moi je te dis qu'il faut être un homme. Tu sais pourquoi il faut être un homme? Parce que quand tu dis oui à Jésus, tu dis non au diable. Et quand tu dis oui à Jésus, tu dis non à ta situation. Alors il faut être un homme de caractère. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Sois un homme, sois un homme, sois un homme. Prends une décision ce soir. Et dis, je suis capable de dire non à Satan, non au péché, non à ma perdition, non à mon lien, non à ma drogue. Je suis un homme pour ça. Et là, j'aimerais te dire quelque chose. Véritablement, le ciel dira, voici un homme. Amen. Les sœurs, c'est pareil, vous l'avez compris. Vous l'avez compris. Il faut que vous soyez des femmes qui prennent des décisions. L'apôtre Paul dit, soyez des hommes, bien sûr, et des femmes aussi. Soyez fermes, soyez décisifs. Prenez des décisions. Remportez la victoire. Parce qu'il est mort et il a triomphé. Le cri de victoire du roi victorieux. Tel était, tout est accompli. C'est le roi de la victoire, ça. Oui, le roi de la victoire. Dans l'Ancien Testament, quand des rois combattaient, 2 tribus combattaient, 2 rois combattaient, vous savez ce qui se passait pour le roi victorieux? On lui amenait le roi qui avait perdu. Et vous savez ce que faisait le roi victorieux? Le roi victorieux mettait son talon sur la tête du roi perdant. Et à Golgotha, le Seigneur a convoqué tous les démons et Satan lui-même, et il a posé son talon sur la tête. Et Genèse 3 s'accomplissait. La postérité de la femme t'écrasera la tête. À ce moment-là, il est un roi victorieux, et le roi perdant, il est sous ses pieds. Sois un homme pour accepter Dieu. Sois un homme pour dire ce soir, ça y est, ce soir, j'ai été convaincu non par moi, mais par Dieu. J'ai senti que Dieu m'a parlé. J'ai senti qu'il y a quelque chose en plus que Dieu veut. Et c'est de l'accepter. Ce soir, est-ce que tu veux le dire? Tu veux changer? Tu veux accepter Jésus? Pasteur, tu dis ça déjà comme ça? Bien sûr, parce que tout est possible quand on prêche la croix. Le Satan ne peut plus t'empêcher. Le démon ne peut plus t'empêcher. C'est fini. Parce qu'on l'a lié ensemble. Il a dépouillé les autorités ténébreuse par la croix. Ça veut dire que quand tu prêches la croix, ça y est, tu as dépouillé les démons de toute leur puissance. Et là, la réunion est devenue désormais libre d'accepter ou de refuser. Il y a quelque chose qui peut empêcher ce soir que tu sois sauvé. C'est ta décision. Parce qu'il n'y a que quelque chose que Dieu, c'est pas qu'il ne peut pas le faire, qu'il ne le fera pas pour nous. C'est de croire à notre place. Dieu peut tout. Mais Dieu est mort sur la croix. Et il a mis la seule condition au salut. Non pas les œuvres, mais la foi. Croire dans l'œuvre merveilleuse de Jésus. Même si on n'a pas tout compris. Même si on n'a pas capté, pardonnez-moi. Même si on n'a pas toute la connaissance. Mais que notre cœur a été touché. Cela suffit pour être sauvé. Crois du cœur et confesse de la bouche. C'est quoi confesser de la bouche? C'est que tu as cru dans ton cœur et que ce soir tu dis, j'ai besoin de toi Seigneur. J'ai besoin de... J'ai pas tout compris. Je préfère que tu n'aies pas tout compris.
Parce que si on arrive à expliquer la croix n'est plus ce qu'elle est. La croix ne s'explique pas, la croix se reçoit. L'apôtre Paul a dit, ce n'est pas par une supériorité de langage ou de connaissance que je suis venu vous voir, mais j'ai prêché la croix, et la croix de Jésus-Christ crucifié. La croix ne se comprend pas. Écoutez, je n'ai pas compris la croix. J'espère pas vous choquer avec ce que je vais dire, mais je n'ai pas compris la croix. J'ai compris Dieu, j'ai compris le Sauveur, j'ai compris ce qu'il a fait, mais je n'ai pas compris la croix. La croix n'est pas une histoire de calcul, de compréhension. L'apôtre Paul dit que Dieu, par la croix, a confondu la sagesse des sages et le raisonnement du raisonneur de ce siècle. Ne raisonne pas selon le siècle présent. Ne sois pas sage pour essayer de calculer. Tu n'y arriveras pas. En Jean 3,16, juste avant, il est parlé de la discussion de Nicodème avec Dieu. Et Jésus va lui dire, toi, Nicodème, le docteur de tout Israël, non pas de 3 juifs, mais de tout Israël, tu ne comprends pas ces choses-là. Ça veut dire que la croix ne se comprend pas par la connaissance. Tant c'est un homme qui connaissait. Pasteur, je m'excuse. Tu n'en connaissais pas la moitié, j'en connaissais pas la moitié. Pourtant, là, à ce moment-là, Jésus est en train de dire à Nicodème, Nicodème, c'est pas avec ton savoir que tu peux comprendre. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus dit, il faut que tu naisses de nouveau. Ah, vous m'excusez, mais c'est un grand bonhomme, ça. Il a une grande tête, il a une grande connaissance. Alors lui, il est en train de reprendre Jésus, là. Il est en train de dire, Jésus, moi qui suis vieux, tu voudrais que je renaisse maintenant et que je redevienne bébé. Il est en train de dire à Jésus, mais tu te trompes. Vous comprenez? Il dit, si vous ne croyez pas, quand je vous parle des choses terrestres, comment vous croirez quand je vous parlerai des choses célestes? Ça veut dire, c'est sur le terrestre qu'on est de nouveau. C'est pas dans le ciel, on rentre dans le ciel parce qu'on est né de nouveau. Il dit, si vous ne croyez pas ce qu'il faut faire pour naître de nouveau, vous ne pourrez pas comprendre le céleste. Comprenez ça? Ce soir, il faut que tu naisses de nouveau. J'étais dans ma caravane, moi. Avant ça, 1 mois avant, ma fille devait mourir à Montpellier. Elle était mourante d'une pleurésie infectée grave. Elle avait 2 mois, c'était terminé, fini. Elle devait mourir. Dieu a envoyé un serviteur de Dieu, que Dieu le bénisse, à cet hôpital. Je ne connaissais rien des choses de Dieu, moi. Nous n'avons pas été élevés dans ça, chez moi, dans ma famille. Je ne connaissais rien de ça, on était catholiques. C'est tout ce qu'on connaissait de l'œuvre de Dieu. Le catholicisme, rien de plus. J'étais baptisé à 2 ou 3 mois, moi, par le catholique. Puis je ne savais rien de la vie avec Dieu. Connaissez ça parce qu'on nous a dit, vous êtes catholique. À ce moment, le pasteur est venu. Il a dit, on vient ici. Vous avez quelques minutes, il n'est pas tard, je peux prendre quelques minutes, il n'est pas tard. Et le pasteur a dit, on nous envoie ici à cet hôpital parce que des Roms ont un bébé qui est malade. À l'instant même, mes amis, mes frères, mes soeurs, j'ai été aveuglé par Satan. Parce que l'apôtre Paul dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, ceux dont Satan a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. À l'instant même, pasteur, j'étais aveuglé. J'ai dit à cet homme, j'ai personne de malade. Ça faisait 2 mois et demi que j'étais à l'hôpital, sans solution. Frère, j'ai oublié totalement. Il est parti. Il est revenu vers 10h30 du soir, je crois l'heure, à peu près comme ça. Il est venu, il a dit, écoute, vous êtes sûr que vous n'avez personne de malade? Et puis là, je dis à ma honte, j'étais un orgueilleux, misérable, privé de la grâce de Dieu. J'ai commencé à me mettre en colère sur le serviteur de Dieu. Et j'ai dit, laisse-nous tranquilles. Il y a des Espagnols là-bas, ils sont à l'hôpital, ils ont sûrement besoin de toi. Mais où j'étais, moi, les frères? Je vois les gens là étant à l'hôpital, mais moi j'étais où? Dans mon salon. J'étais à l'hôpital moi aussi. Mais Satan m'avait aveuglé. Je ne voyais plus rien du tout. Cet homme est reparti. Écoutez, il aurait pu aller voir ce peuple. Mais ce soir-là, c'est pas vers ce peuple-là que Dieu l'a envoyé. C'était vers moi. Il est reparti chez lui. Il est revenu, c'était peut-être minuit, minuit et demi. Et quand je l'ai vu de loin, ça bouait en moi. Je dis, le voilà encore, il revient. Puis cet homme-là est revenu. Et puis là, il redemande, vous êtes sûr? Et puis là, écoutez, si ça ne serait pas passé ce que je vais vous dire, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Misérable, connaissant rien. La tante de ma mère n'était pas une chrétienne, elle n'est même pas chrétienne aujourd'hui. Elle a dit, fais, c'est pas toi que ta fille au premier étage est malade. À l'instant même, mes yeux se sont ouverts. J'ai dit, oui, c'est vrai. J'ai ma fille qui est malade en haut.
Et le serviteur a dit, tu veux que je prie pour elle? Mes yeux s'étaient ouverts. Je connaissais rien, je dis oui. Bien, bien. On est arrivé au premier là-bas. On ne pouvait pas rentrer, c'était trop dramatique. Les docteurs ne voulaient pas amener des batteries, ils ne pouvaient pas rentrer. Il faut voir par l'hublot. J'ai dit au serviteur, tu vois, tu ne peux pas rentrer. Je n'oublierai jamais les mots qu'il m'a dit. Moi, je ne peux pas rentrer. Mais il y en a un qui peut rentrer. Jésus-Christ de Nazareth. Il a prié de l'hublot et à partir de là, ma fille a été guérie. Amen. Et à partir de là, ma fille est rentrée à la maison un mois après. J'écoutais des cantiques comme des CD parce que je ne connaissais rien. Sur un CD, un frère prêchait l'évangile. Et il disait, demande pardon à Dieu, il prêchait la croix. Demande pardon à Dieu, demande pardon à Dieu. Dis-lui qu'il te purifie par son sang. Demande-lui de naître de nouveau. Je n'ai pas tout compris, hein, mais j'ai compris que mon cœur battait et que j'étais un misérable pécheur. Et là, j'ai dit, Seigneur, je ne sais même pas comment te demander pardon, je ne sais même pas pourquoi, mais je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi, purifie-moi par ton sang, je veux devenir un chrétien. À l'instant même, la paix de Dieu est rentrée dans mon cœur. Et ce soir, pour toi, c'est ce qui va arriver si tu le veux. La paix de Dieu va rentrer dans ton cœur. Elle va changer ton cœur. Parce que le triomphe de la croix, c'est la victoire du Fils de Dieu. Amen. Il a traîné Satan. Et il nous a attirés avec des cordages d'amour. Quel amour que l'amour de la croix. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Amen. Dieu n'est pas 40% amour. Que dit la Bible? Dieu est 99,9% amour? Non, c'est pas ce qui est écrit. La Bible dit Dieu est amour. C'est-à-dire que Dieu n'est pas composé d'amour. Dieu est l'amour. Écoutez, je m'excuse. Vous enlevez 1% d'amour à Dieu, il n'est plus Dieu d'amour. Dieu est amour, dit la Bible. Écoutez, excusez-moi l'expression. Vous prenez une épée, vous percez Dieu, il en sort de l'amour. Pardonnez-moi l'expression. C'est ce qui peut en sortir, il ne peut pas sortir autre chose, parce que Dieu est amour. Comprenez ça? Et à la croix de Golgotha, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le centenier qui était là, qui lui a peut-être frappé les clous dans les pieds, dans les mains, 5 minutes avant. Regardez ce que c'est les cordages d'amour. Regardez ce que c'est quand Dieu change un homme. Un homme qui l'a crucifié quelques instants peut-être avant. Il va prendre une lance et il va percer le côté de Jésus. Il sort de l'eau et du sang. Et à partir de là, il dit, assurément, c'est pas peut-être. Le mot assurément est fort. Il dit assurément, celui-là était fils de Dieu. Il s'est converti, il croit à Dieu. Ça y est, l'amour de Dieu est sorti. C'est avec raison que je te dis, tu perces Dieu, l'amour sort de l'eau et du sang. Le sang pour te pardonner du péché et l'eau de la parole de Dieu pour que tu vives en conséquence de ton salut. C'est de son côté percé. Que c'est merveilleux ça. Que c'est merveilleux. Que c'est merveilleux. L'épée a percé Jésus. C'est quoi l'épée? N'est-ce pas la parole de Dieu? C'est la parole qui l'a percé. Regarde-le dans la pensée que je vais te le dire. Toutes les prophéties bibliques annonçaient que Jésus allait mourir et qu'il allait percer et qu'il allait pardonner le monde. Alors spirituellement parlant, l'épée a percé notre maître parce que quelque part la parole a accompli pour lui tout ce qui était à la croix. C'est formidable de voir ça. Parce que Jésus n'est pas allé comme mercenaire à la croix. C'est pas forcé qu'il est allé. Parce qu'il dit ça. J'ai reçu cet ordre de mon Père. Tu as le droit de donner ta vie ou de la reprendre. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le choix était devant lui. De donner ou de reprendre. Le Père est amour. Tellement qu'il nous a aimés, il a donné sa vie. Le Fils est amour, et tellement qu'il nous a aimés, il n'a pas repris sa vie, il l'a donné. Amen. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Le triomphe sur ton péché, sur tes liens, ta drogue, tes passions, ta dépression, ta perdition, l'enfer qui m'attendait et qui t'attend si tu ne te convertis pas à l'évangile, va être fermé parce que le triomphe va toucher ta vie. Amen.
Veux-tu être touché ce soir? Veux-tu triompher ce soir? Toutes tes questions, toutes tes incompréhensions, depuis que tu écoutes l'évangile, comment faire? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Laisse ça passer. Ce soir, accepte Dieu. On va chanter un cantique. Non pas pour vous émotionner, pas du tout, mais pour vous donner 5 minutes de réflexion à travers un chant. On ferme nos yeux. Les chrétiens, vous priez, et on va laisser quelques instants à nos amis qu'ils puissent